Vous me recevez quand même bien là-bas? Oui, 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 oui. Ok, merci, maman Nickel. Ok, merci, merci. On va continuer avec le programme de cet après-midi et le Seigneur veut que nous puissions nous entretenir sur un sujet encore plus important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, je voudrais encore nous rappeler le thème qu'on va toucher cet après-midi. Le thème s'intitule introspection. Introspection pour ne pas dire interrogation. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, il est très important pour nous de faire des évaluations personnelles, des auto-évaluations et chercher à comprendre les failles qu'il y a encore dans nos vies, les choses qu'il y a à régler dans nos vies. Il y a des choses, bien aimées, qui certainement tu dois encore revoir dans ta vie. Un enfant de Dieu qui n'accepte pas les reproches, c'est un enfant de Dieu qui ne peut pas grandir spirituellement. Un enfant de Dieu qui n'accepte pas de se remettre en question, mais s'il se voit seulement chaque fois comme celui qui connaît tout, celui qui est juste, alors ce dernier ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu veut que nous puissions faire une introspection, c'est-à-dire nous devons essayer de voir ce qui ne va pas en nous-mêmes et nous poser des questions et chercher à trouver des failles, chercher à trouver des solutions pour résoudre ou améliorer notre situation devant le Seigneur. C'est ce qui peut nous aider à grandir dans la marche chrétienne. Alors ici, bien aimé, ici c'est quoi? C'est l'acte de s'examiner soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, c'est facile de trouver des gens qui prennent le temps de s'examiner soi-même? S'examiner soi-même, ça veut dire quoi? Chercher à connaître ses défauts, connaître ses qualités, connaître ce qui ne va pas encore. Qu'est-ce que je vais essayer de voir dans ma vie? Est-ce que je suis si par exemple sur 100%, est-ce que je suis déjà à 90% avec le Seigneur? Est-ce que je suis déjà à 100% avec le Seigneur? Ou je suis encore à 5%? Il faut chaque jour, bien aimé, que Dieu fait, essayer de s'auto-évaluer pour voir à quel niveau nous sommes avec le Seigneur. C'est très, très important et j'aimerais vraiment nous encourager dans ce forum à le faire. Chaque jour, tu dois t'examiner. Un enfant de Dieu ne doit pas se voir sage à ses propres yeux. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Amen. Alors, si je suis en train de vivre peut-être une situation quelconque dans la vie, je dois m'interroger si dans cette situation, est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je n'ai pas la foi? Parfois, je dois m'éprouver moi-même devant des faits. Je dois prendre des résolutions personnelles et chercher à les respecter pour m'auto-évaluer et savoir si véritablement ce que je me suis dit ou ce que j'ai désiré faire, est-ce que je l'ai fait comme il se le doit? Lorsque tu as des objectifs dans la marche avec Dieu, tu dois te dire que peut-être cette année, je dois arrêter avec le mensonge, par exemple. Ça, c'est un exemple que je donne. Je dois arrêter avec le mensonge, par exemple. Alors, tu dois te lancer ce défi pour voir à quel niveau toi, ou quelle est la capacité que tu as pour respecter cet engagement-là. Et tu dois avoir la foi. Que, par exemple, tu luttes peut-être avec un péché depuis des temps et tu dois essayer de voir comment tu vas te débarrasser de ce péché. Alors, ce n'est pas par ta force, c'est grâce au Saint-Esprit que tu vas le faire, mais maintenant, le Saint-Esprit travaille avec ta volonté. Vous voyez, le Saint-Esprit travaille avec notre volonté. Il ne va pas t'obliger ou il ne va pas t'imposer quoi que ce soit, mais il attend ta disponibilité, ton engagement pour que les choses puissent avancer dans ta vie. Mais si tu es seulement en train de dire que je vais faire et tu ne fais rien, alors rien ne peut se passer dans ta vie. Le Seigneur t'appelle à te lever, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à prendre des décisions fermes si tu veux avancer avec lui. Alors, pour prendre des décisions fermes, il faut d'abord s'examiner soi-même. Et en s'examinant soi-même, on essaie de connaître, n'est-ce pas, ses failles, on essaie de connaître ce qui n'a pas marché ou ce qui ne va pas. Et il faut aussi
lorsque tu t'examines, il faut aussi prendre en compte les préoccupations que les gens ont à ton égard, ou peut-être les choses que les gens trouvent peut-être de mal en toi. Tu ne vas pas toujours rejeter, tu ne vas pas toujours dire que toi, tu es parfait. Non. Si déjà 2, 3, 4 personnes te reprochent une chose, ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire à ce niveau. Alors, beaucoup de chrétiens, nous aimons plus passer du temps à condamner les autres, à voir les défauts des autres, à voir les faiblesses des autres. Et nous ne prenons pas le temps de nous miroiter nous-mêmes dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ici nous permet de nous miroiter, nous permet de voir notre vie spirituelle, notre état d'âme. Nous pouvons constater, n'est-ce pas, ce qui ne va pas en nous en lisant la parole de Dieu. C'est comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que nous qui contemplons l'image de Christ, c'est à cette image que c'est à cette image que nous nous conformons de gloire en gloire. Donc, nous sommes transformés à la même image de Christ de gloire en gloire. Et lorsque tu te mires, par exemple, dans la parole de Dieu, tu dois essayer, n'est-ce pas, de voir quels sont tes défauts. Je pense que si tu vas devant le miroir, tu essaies de te regarder et que tu constates qu'il y a des taches sur ton visage, est-ce que tu vas sortir comme ça? Non. Tu vas essayer de mettre le doigt dans l'eau pour enlever d'abord cette tache-là avant de sortir. Donc, c'est vraiment important de nous examiner. Alléluia. D'essayer de voir notre reflet, de voir est-ce que nous ressemblons véritablement à Jésus. Est-ce que nous ressemblons à Jésus par nos actions? Est-ce que nous ressemblons à Jésus par nos manières d'être, par notre façon de nous comporter, par notre façon de vivre, par notre façon de parler aux gens, par notre manière de faire les choses dans la société? Est-ce que nous ressemblons à Jésus au travers de nos pensées, au travers de nos comportements, au travers de nos attitudes même? Est-ce que nous ressemblons à Jésus? C'est vraiment important. Tu dois chaque jour t'examiner, bien-aimé. Tu dois t'examiner pour connaître à quel niveau tu es. Et comme je le disais tantôt, l'introspection ici nous permet, bien-aimé, de nous examiner soi-même, de regarder à l'intérieur de notre cœur. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à l'apparence. Parfois, tu peux montrer à tout le monde que tu es une bonne personne. Tu peux, quand tu vas à l'église, tu es la sainte. Même Sainte Marie n'est rien devant toi. Mais quand tu es dans un endroit où il n'y a personne, tu deviens, même le diable même, s'assoit pour prendre des notes sur toi. Parce que il y a des choses que tu fais en cachette. Mais ton pasteur ne voit pas. Ton frère avec qui vous priez ensemble ne voit pas, mais Dieu voit ce que tu fais en cachette. Il y a des pensées que tu as dans ton cœur. Quand tu es avec les frères, oh, bien-aimé, je vous salue. Tu donnes les accolades. Tu aimes faire du bien autour de toi, mais pour que les gens te voient seulement. Mais dans ton cœur, tu commences à mal parler des autres. Bien-aimé, ce sont des choses que nous ne disons pas, mais Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, en parler. Parce que le Saint-Esprit est en train de vouloir traiter avec tous ceux qui sont dans ce forum, dans les profondeurs. Alléluia. Parce que Jésus reviendra chercher une église sans tache ni ride. Ça veut dire quoi? Cette église qui est parfaite, c'est de cette église que je parle. Jésus va venir chercher cette église sans tache ni ride. Et dans ta marche avec le Seigneur, tu dois chaque jour travailler à ton salut avec crainte et tremblement. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Chaque jour, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant qu'il y a encore des failles, il y a encore des difficultés, il y a encore ceci, il y a encore cela en nous, et des choses, bien aimées, que nous devons enlever pour que nous puissions être agréables au Seigneur. Parce que le Seigneur nous veut, n'est-ce pas, juste au devant de nous.
Le Seigneur veut que nous marchions dans la vérité. Le Seigneur veut que nous marchions dans la foi. Et la foi, ce n'est pas seulement ce que tu crois. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Notre obéissance à Dieu se voit au travers de notre action, de la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Notre foi en Dieu également se voit au travers de notre obéissance à sa parole. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu et que tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, ça veut dire que tu crois à sa parole. Croire à la parole de Dieu, ce n'est pas seulement connaître des versets bibliques, mais il faut les appliquer dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens lisent la Bible pour les autres. Beaucoup de chrétiens vont à l'église pour écouter le message pour les voisins. Quand le pasteur dit quelque chose, il se retourne pour regarder son voisin. Oui, il s'agit de toi. Là, il s'agit de toi. Non. Tu n'écoutes pas le message pour condamner quelqu'un. Tu n'écoutes pas le message pour indexer quelqu'un. Tu écoutes le message pour toi-même d'abord. N'écoute pas le message pour dire que oui, là, on est en train de parler de ma soeur. Là, on est en train de parler de mon frère. Non, le Seigneur est en train de te parler. C'est à toi que Dieu s'adresse. Alors, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, il faut te remettre en question. Est-ce que ce que le Seigneur est en train de dire, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Pas qu'est-ce que Dieu est en train de dire à mon voisin. Non, Dieu n'est pas en train de parler seulement à ton voisin. Dieu est en train de nous parler à nous tous. Même moi qui suis en train de te prêcher, Dieu est en train de me parler. Dieu veut que nous soyons propres devant de lui. C'est pourquoi nous devons faire une introspection. Alléluia. Et quand on parle d'introspection, c'est aussi un mouvement de vérité où l'on se met devant Dieu pour faire un bilan spirituel. Beaucoup de chrétiens, nous aimons faire des bilans matériels. J'ai dit que cette année, je vais acheter la voiture. J'ai dit que cette année, je vais acheter telle veste. J'ai dit que cette année, je vais acheter telle maison. Tu commences à faire une évaluation pour voir est-ce que tu as un bilan, pour voir est-ce que tu as pu concrétiser tes rêves. J'ai dit que je vais peut-être voyager, je vais faire ceci, cela. Ça veut dire que j'ai échoué dans tel domaine. Mais ils ne prennent pas le temps de s'examiner sur le plan spirituel. Alors que c'est la première chose que nous sommes appelés à faire. Nous devons nous examiner. Nous devons faire un bilan spirituel chaque jour que Dieu fait. Le bilan spirituel se fait comment? Par exemple, en une journée, tu dois, avant de dormir ou avant de prier pour dormir la nuit, essaie de t'asseoir parce que la Bible essaie de t'asseoir, essaie de revoir tout ce que tu as fait en journée. Qui est-ce que j'ai vexé aujourd'hui? À qui est-ce que j'ai mal parlé aujourd'hui? Quelle parole impure est sortie de ma bouche aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire aujourd'hui que j'ai fait aujourd'hui? Alléluia. Quand tu vas essayer de t'examiner, tu vas comprendre que ton défaut se trouve à tel niveau. Et les péchés qui se répètent, tu comprendras que c'est sur ces péchés que tu dois le plus travailler. Parce que ça va devenir des liens, ça va devenir des forteresses dans ta vie. Et ces forteresses peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces forteresses peuvent t'amener en enfer. Il y a un homme dans la Bible du nom de Moïse. Il était l'ami de Dieu. Moïse, vraiment, c'était quelqu'un qui a marché avec Dieu. Mais il avait un défaut en lui, c'était la colère. Et le jour où Moïse était mort, Satan a réclamé le corps de Moïse à cause de la colère. Heureusement que son alliance avec Dieu a parlé fort. Bien-aimé, Satan ne peut pas te réclamer s'il n'a pas trouvé en toi ce qui lui appartient. Et pour que tu ne puisses pas être emporté ou condamné ou réclamé par Satan, tu dois faire quoi? Tu dois te débarrasser de tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à une introspection aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à nous examiner aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à revoir notre cas aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à revoir la manière dont nous vivons. Alléluia. Pour que nous sachions bien marcher avec lui. Quand nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 41 au verset 42, la Bible dit,
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et le verset 42 dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils regardent la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais ils ne voient même pas la poutre qui est dans leurs yeux, dans leur œil. Et c'est très dangereux pour toi. Sortez de l'hypocrisie, bien-aimés. L'hypocrisie ici va t'amener en enfer. Dieu nous appelle à nous examiner personnellement, si nous voulons véritablement marcher comme le Seigneur le veut. Dans le livre de Psaume 139, verset 23 à 24, il est écrit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psalmiste David a compris cela, bien-aimé, et il a dit, « Sonde-moi, ô Dieu. » Vous savez, à un certain moment, tu dois demander à Dieu de te sonder. Tu dois demander à Dieu de t'éprouver. Il y a des gens ici, bien-aimés, c'est parce que tu n'as pas encore l'argent. Et quand tu n'as pas encore l'argent, tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment. Il faut que Dieu te donne beaucoup d'argent pour qu'on sache qui tu es vraiment. Il y a des gens ici, bien-aimés, c'est parce que tu as peut-être beaucoup, que tu ne te connais pas encore. Mais si Dieu retire ce que tu as, c'est là où on va savoir si vraiment tu vas continuer à servir Dieu ou pas. Il faut que parfois, le Seigneur t'éprouve. C'est pourquoi j'aime les prières du genre, brise-moi, Seigneur. Je vois certains chrétiens faire cette prière, mais je me demande, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils demandent à Dieu? Tu vas commencer à prier, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. Mais quand Dieu va commencer à te briser, c'est toi qui seras la première personne à pleurer. C'est toi qui vas commencer à dire que Dieu m'a abandonné. C'est toi qui vas commencer à dire que oh, ma vie n'avance pas. Non, le Seigneur est en train de te briser. Tu es dans l'école du brisement. Et c'est dans cette école de brisement qu'on va savoir si tu es vraiment un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit passer par le brisement. Parce que c'est dans le brisement que Dieu va te révéler véritablement ton identité ou qui tu es vraiment. Dans Lamentation chapitre 3, verset 40, il est dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Tu ne peux pas retourner à l'Éternel si toi tu estimes que tu es déjà sur une bonne voie. Quelqu'un qui dit qu'il est sur une bonne voie, comment est-ce que cette personne peut changer de voie? Mais quand tu vas réaliser que tu es sur une mauvaise voie, c'est là où tu vas prendre conscience et tu vas revenir sur la voie que Dieu veut que tu puisses emprunter. Donc, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous interrogeons ou lorsque nous faisons une introspection, c'est de découvrir premièrement nos faiblesses et les confesser devant Dieu. Après avoir confessé nos faiblesses devant Dieu, nous allons également évaluer notre progression spirituelle. Est-ce que je progresse? Est-ce que je régresse? Est-ce que je suis proche de Dieu qui est ou je suis encore au même niveau? Est-ce que j'avance dans ma foi? On doit également se réaligner avec la volonté de Dieu. Lorsque tu t'examines, lorsque tu t'évalues, tu dois maintenant te positionner en faisant quoi? En abandonnant ce qui déplaît à Dieu et en faisant ce qui plaît à Dieu. Tu dois renouveler ton engagement avec le Seigneur. Oui, l'alliance que tu as avec Dieu, tu peux la renouveler. Tu peux renouveler cette alliance. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'ai dit oui, mais je me retrouve en train de vivre le contraire de ce que je t'ai dit. Alors à partir de maintenant, je veux que mon oui soit oui. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as dit oui à Dieu, mais tu fais le contraire de ce que tu as dit à Dieu. Et c'est très dangereux. Tu seras jugé pour cela. Tu seras condamné pour cela. Il est temps que tu prennes des décisions fermes parce que la mort peut t'atteindre à tout moment. Alors, qu'est-ce que tu dois véritablement faire? Si tu progresses dans ce élan, tu dois véritablement regarder à ta relation avec Dieu. Est-ce que j'ai encore le premier amour que j'avais avec Dieu, envers Dieu? Parce que beaucoup ont baissé dans leur premier amour. Ils commencent bien avec Dieu, mais arrivé à
un certain moment, il baisse dans son amour avec le Seigneur. Il n'a plus cette même flamme, ce même zèle qu'il avait au départ. Et ce manque de zèle va t'amener à baisser. Alors, il faut que tu rehausses de nouveau. Alléluia. Tu dois regarder encore ta vie de prière. Est-ce que je suis persévérant ou je suis distrait? Tu dois regarder encore ta vie de sainteté. Est-ce que je tolère des péchés cachés ou je les ai abandonnés? Il y a des choses que tu tolères encore dans ta vie et le Seigneur veut que tu les abandonnes maintenant. Tu dois manifester de l'amour envers les autres. Tu dois vivre une vie de sainteté. Tu dois vivre une vie d'obéissance, une vie de crainte de Dieu. Tu dois vivre une vie qui honore le Seigneur. Est-ce que je sers véritablement Dieu? Est-ce que ma vie est véritablement dans la volonté de Dieu? Alors, j'aimerais bien aimer t'encourager à ce verset biblique, à t'examiner toi-même, à ne pas passer ton temps à juger, mais à t'examiner toi-même, à voir sur quelle base tu es, à voir quelle est ta relation véritable avec le Seigneur et à te lever et marcher dans la vérité comme le Seigneur te le demande. Alléluia. Alors, nous allons prier, bien-aimés. On va prendre nos Bibles et nous allons, pas nos Bibles, nous allons prier, nous allons ouvrir nos micros, c'est ce que j'avais dit. Et nous allons prier que le Seigneur ouvre encore nos